Le dialogue national inclusif qui se tient à Libreville offre un cadre propice aux participants de débattre, de proposer des pistes de solutions aux problèmes des Gabonais. Dans la sous-commission emploi, il y a 3 thématiques, à savoir le code du travail, l'emploi et la fonction publique. Le rapporteur de la dite commission nous explique. Vous savez qu'à la mise en œuvre du code du travail en novembre 2021, il y a eu des débats autour, parce qu'il y a plusieurs articles qui sont querellés dans le code du travail. Et nous pensons que pour que ce code du travail soit adapté aux réalités locales, il va falloir qu'il passe en révision. Donc ça doit se faire en équipe tripartite. Employeurs, patronat, État et les confédérations syndicales, pour que aucune des parties ne se sente lésée. Le deuxième pan de notre sous-commission, c'est l'emploi. Là, nous parlons de l'employabilité dans le secteur privé. Il est normal de constater que, je voudrais dire, le constat est qu'au niveau du secteur privé, bon nombre de nationaux sont à la recherche de leur premier emploi et que ces emplois-là sont parfois occupés abusivement par les expatriés. Donc nous voulons mettre en place, il est souhaitable de mettre en place une politique protectionniste qui protège les emplois locaux pour que les Gabonais puissent les occuper. Donc c'est ce que nous pouvons appeler la gabonisation des métiers et des emplois. Donc cela va passer par la prise des textes et tout ce qui suit, mais quand on regarde un peu l'ensemble des contributions faites par les citoyens, il ressort que beaucoup de personnes veulent que les postes qui sont occupés aujourd'hui par les expatriés, que ces postes soient occupés dorénavant par les Gabonais, ce qui est tout à fait normal. Et le troisième pan, c'est la fonction publique. La fonction publique a ceci de particulier. On commence au recrutement, on va à la retraite. Au recrutement. Avec l'arrivée du CTRI, il y a 180 000 demandeurs d'emploi à la fonction publique. Les dossiers ont été déposés. Ça fait 7 mois. Il n'y a pas de suite. Ces jeunes Gabonais qui ont déposé les dossiers attendent les résolutions du dialogue. Nous devons être en mesure de faire des propositions objectives. Et ce sera fait. Au niveau de la fonction publique, vous trouverez les Gabonais dont les dossiers sont en instance de recrutement. Ça veut dire qu'il est en réservation de poste budgétaire, ça fait 5 ans, il n'est pas fonctionnaire. Il a signé la fiche bleue, ça fait 10 ans, il n'est pas fonctionnaire. Ces Gabonais aussi attendent quelque chose de ces assises. Il y a aussi, au niveau de la fonction publique, les Gabonais qui sont en position 22. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas d'attestation de recrutement, ils n'ont pas de texte d'intégration. Ces Gabonais attendent des résolutions fortes de ce dialogue. Et, ajouter à cela, la question de la main-d'œuvre non permanente. La question de la main-d'œuvre non permanente, ce qui est sûr, c'est qu'à la fonction publique, on ne doit pas employer une main-d'œuvre non permanente. Et cette main-d'œuvre non permanente est devenue permanente aujourd'hui. Et quand on regarde un peu le profil de ces jeunes, il y en a qui sont juristes, mais ils n'ont pas été recrutés main-d'œuvre non permanente en qualité de juristes. Mais quand on regarde un peu leur bagage intellectuel, il y a des juristes là-dedans, il y a tous les profils dont l'administration a besoin. Alors, qu'est-ce que nous devons faire de cette catégorie de jeunes qui attendent beaucoup du CTRI? Je crois que la solution, nous allons la proposer. Voyez. Et après, on va donc tomber dans le déroulement de la carrière. Dans le déroulement de la carrière, il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas les textes d'intégration. C'est un problème. Textes d'intégration. Qui n'ont pas les textes de titularisation, qui n'ont pas les textes d'avancement, qui n'ont pas les textes de reclassement. Vous voyez? Donc c'est autant de problèmes que nous allons devoir trouver des solutions pour que ces problèmes soient réglés à court, moyen et à long terme. Et enfin, on tombe dans la question du paiement des rappels sols et le paiement de l'indemnité des services rendus. Tout ça, c'est conforme à la loi. C'est conforme à la loi. Donc, à ce titre, nous allons faire un chronogramme que nous allons soumettre de telle sorte que l'autorité puisse avoir de quoi décider. Parce que si on présente encore les problèmes pêle-mêle à l'autorité, ça ne nous donne pas la possibilité de décider. Donc, nous allons présenter les pistes de solutions pour ne pas mettre à dos l'État, de telle sorte qu'on ne puisse pas couper la branche sur laquelle nous sommes assis. Tout ou presque est dit. Les Gabonais attendent les résolutions fortes de ce dialogue national inclusif sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions.